Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Comment faire pour activer la faveur dans nos vies? 1 Christ, j'ai parlé de Joseph. J'ai brossé un peu à propos d'Esther. Et j'ai donné 3 ou bien 4 parts. Ce que tu feras pour que la faveur reste. Avant de pouvoir activer la faveur, tu dois reconnaître d'abord que tu as la faveur dans ta vie. Ce que tu n'as pas reconnu que tu as, tu ne peux pas l'activer. Ce que tu n'as pas reconnu que Dieu t'a donné, tu ne peux pas l'avoir. Dans Genèse 13, verset 15. Genèse 13, verset 15. Dieu dit à Abraham, il dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Donc il faut voir quelque chose. Et vois ça, ce n'est pas avec tes yeux, mais vois ça avec les yeux de ton cœur, les yeux de ta pensée, que la faveur est avec toi. Tu es dans ta voiture. Tu es. Tu crois que tu as la faveur en toi. Vous êtes 1 million de personnes quelque part. Toi, tu es parmi les millions qui disent, j'ai la faveur. Ce que tu vois, je te le donne. Et je vois la faveur sur mon Dieu ce matin. La faveur de Dieu sur votre vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Pour avoir la faveur, ce premier pas que j'ai donné, le deuxième pas que j'ai donné, vous le donner aussi. Il faut être engagé dans les affaires du royaume. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'appelle par les affaires du royaume? C'est la synagogue que Salomon avait construite pour Dieu. Il a fait un sacrifice. Et Dieu est venu la nuit lui dire, demande-moi ce que tu veux. Et je vais te donner. Salomon n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Mais voyant ce qu'il a fait pour Dieu, Dieu est descendu. Demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, il y a des choses, quand tu fais ça, tu n'as pas prié, tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Ça bouge Dieu. Il se lève. Si c'est un sorcier qui te bat la bouche, il faut qu'il le tue pour que tu avances. La nuit, il dort, il ne se lèvera plus. On dit amen très fort. C'est pourquoi cette année-là, pour toi qui m'écoutes, la faveur de Dieu viendra sur ta vie. Mais il te faut quoi? Être engagé dans les affaires du royaume. Évangélisation. Pour sauver les âmes perdues. Contribuer avec de l'argent. Avec tout ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Et le Seigneur
va te lever pour te donner la faveur. Ouvrez vos Bibles. Psaume 102. Verset 14 et 15. Dans la version Darby, verset 13 et 14. Mais Louis II de Hébé, verset 14 et 15. Tu te lèveras, tu auras pitié de Zion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Amen. Amen. Salmo pa gbaleta lo fa de kakple eve kukuwi eneyirewi aton acho akponu blanu na Zion elabena enuve yido eye azangbela de elabena wo dola o meluanu le o epe pewo gbo o eye epe anigago pe nu viawo. Amen. Amen. Il parle de la maison de Dieu. Elle nous pon kude mawu pe apeunti. Dieu se lèvera. Quelqu'un a Darby? Oui, lisez-nous Darby. Tu te lèveras, tu auras compassion de Zion, car c'est le temps d'user de grâce envers elle, car elle est le temps assigné est venu. Car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres et ont compassion de sa poussière. Amen. 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 Vous voyez? Là, on a appelé grâce. Et il y a aussi compassion. Ça, c'est la traduction de King James, roi Jacques. King James. Darby. C'est pourquoi il faut avoir plusieurs versions. Si vous lisez le semeur, lui il dit faveur. Le semeur, il dit faveur. Alléluia. Amen. Donc il parle de l'église, il parle de que les membres là, ces fidèles là, aiment le temple. Et ils aiment les pierres qui se trouvent dans le temple. Et ils chérissent la poussière. Et voilà ce que David dit. Psaume 84. Je lis à partir du verset 2. Tu me suis. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. David parle de l'église. Il parle du temple. Verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Yehowa pa xoxɔnuwo le nye luʋɔ dzrom yi ɖe menyeke nye dzi kple nye ŋutilã le aseye tsom ɖe Mawu gbagbe la ŋu. Verset 4. Kuku enelia. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer. Kuku enekple atolia kevi kpɔ aƒe eye sagbadre kpɔ atɔna eɖokui afi si wòatsɔ viawo aɖoe eya nye wò vɔsamlekpuiwo Yehowa Zebaot fianye kple Mawu nye woayra ame siwo le aƒewo me la woakafu wò ɖaa. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset 7 et 8. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Zion. Kuku adre kple enyilia ne woto adati balimela wo wone wo zuati jope eye adati chua yayira doa atione wo le azoliji wo pe musa le gadom deji wo va do Mawu nkume le Zion. Amen. Oh, gloire à Dieu. Wa chonti kokwe na. Je dis bien-aimé, gloire au Seigneur. Nya chonti kokwe na apetola. David dit, je suis dans la joie.
Si on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc ceux qui sont engagés à servir Dieu, à adorer Dieu, ils ont placé Dieu en première position dans leur vie. La faveur ne va jamais manquer leur tête. Alléluia. Amen. La faveur. Bien. Écoutez, tout ce que nous avons, c'est par faveur. Nous ne sommes pas dignes de les avoir. L'enfant que tu as, c'est faveur. Le mari que tu as, c'est faveur. L'époux que tu as, c'est faveur. Nos chansons, c'est faveur. Le message que je vous donne par la grâce de Dieu, c'est faveur. Mais ceux qui vont avoir ça, et que le Seigneur soit avec eux, ce sont les gens qui sont engagés pour les affaires du roi. Amen. Amen. Les gens, ils sont morts pour eux-mêmes. Ils vivent pour Dieu. Dieu met une faveur dans leur vie. C'est très mauvais de venir à l'église et tu ne fais rien. On dit amen, tu t'en vas. Tu viens, on dit amen, tu t'en vas. Tu viens, on dit amen, tu t'en vas. Non. La faveur sont les gens qui sont engagés. David dit, une chose je demande à l'Éternel, et je le demande ardemment, de rester dans la maison de mon Dieu durant tous les jours de ma vie. Psaume 27, verset 4. Il dit, je demande une chose ardemment. Qu'Absalom, son fils, l'a envoyé dans le désert. Psaume 42 dit, comme la biche a soif de l'eau, j'ai soif de mon Dieu. Jusqu'à quand je vais aller au sanctuaire. Il n'est plus à Jérusalem. Il ne va plus dans la synagogue. Son fils a retiré le royaume. Et il dit, comme la biche a soif de l'eau, moi David, j'ai soif de Dieu. Aujourd'hui, les gens manipulent que Dieu. Les gens veulent prendre quelque chose que de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Non, on n'aime pas Dieu. Je sais qui est Dieu. Et que Jésus est venu mourir pour nous. Et qu'il nous a choisi dans le monde. On ne doit pas nous prier. Donc les gens utilisent que Dieu. Mais tu sais, Dieu, c'est Dieu. Il est très sage. Il a un temps. Quand le temps, il nous a espéré de revenir à lui. Comme la femme a rejeté son mari. Mais le mari veut toujours la femme. Le mari veut toujours sa femme. Il faut que la femme revienne en somme. Avez-vous dit dans Esaïe 54 verset 5 que Dieu est notre époux. Esaïe 54 verset 5. Dieu est notre époux. Et il veut que son église reste toujours avec lui. L'église est l'épouse de Jésus. Ephésiens 5 verset 25. Il dit, vous les hommes, aimez vos comme Jésus a aimé l'église. Et il a donné sa vie à l'église. Le verset 27 dit que Jésus-Christ viendra enlever son épouse qui est l'église pour aller au ciel. C'est pourquoi, bien aimé, je vous en prie, les choses vont de mal en pire partout. Et ça ne peut plus être bon avant que Jésus ne vienne. Les prophéties s'accomplissent. C'est fini. Donc les choses seront difficiles. Mais ceux qui vont
accrochés à lui, il fera la distinction. Ton amen n'est pas amen. Comme il a fait en Égypte, il va faire ça au Togo, dans ton quartier, dans ton service, parce que tu es né de Dieu. Et tout ce qui appartient à ton père, c'est pour toi. Mais si tu es un enfant bâtard, donc c'est ça. Mais s'il est vraiment ton père, ne t'aime pas. Fais sa volonté. Engage-toi dans les choses. Tu ne seras jamais déçu. 2. Il te faut l'humilité. Les gens qui reçoivent la faveur, ce sont des gens qui sont humbles. Les gens qui sont humbles. Mon homme n'a pas la faveur. Et ils ne reçoivent même pas ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils consultent leur étude, leur argent, leur niveau d'université, quoi. Écoutez, avec Dieu, ce n'est pas ça. Il est parti prendre les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, qui ne connaissent rien. C'est pourquoi si tu ne sais pas attention, tu vas louper Dieu sans le savoir. Tu vas te justifier que tu fais bien. Tu vas louper Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui connaît les cœurs de tout un chacun. Tu veux dire amen plus que ça. Je connais les cœurs. L'humilité. L'humilité. C'est ça qui t'amène vers la faveur de Dieu. Dieu dit que Moïse est humble. Plus que tous les hommes de la terre. Nombre 12, verset 3. Dieu parle avec Moïse face à face. Et quand Dieu a fini de parler à Moïse, voilà maintenant, son beau-père est venu pour lui donner des recommandations. Tu ne peux pas recevoir ça si c'est toi. Parce que tu connais plus que tu sais pas ça. Je suis marié chez toi, ce qui veut dire que tu vas m'enseigner. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi je connais plus que ça. Dieu me parle. C'est quoi ça? Mais Moïse s'est humilié à son beau-père Jéthro qui n'est pas israélite. Il a écouté. Il dit, Moïse, ce que tu fais ce n'est pas bon. Comment tu vas rester debout du matin au soir? Je suis venu ici depuis le matin, je ne te vois pas. Et le peuple aussi n'est pas en paix. Tu rends le peuple fatigué. Voilà, je vais te donner un conseil. Tu partages le groupe. Tu prends les vieux. Tu les donnes 70, 50, 20, 10. Et ils vont juger le peuple. S'il y a des querelles, ils vont juger. Mais toi, tu vas aller sur la montagne pour écouter la voix de Dieu, pour venir les transmettre. Et s'il va dire ça à Dieu, si Dieu est d'accord, il faut faire ce que je t'ai dit. Moïse est resté comme ça. Son beau-père le choque. Un homme de Dieu qui a fait sortir 3 millions de personnes en Égypte. Son beau-père le ramasse. Et il est là. Jusqu'à ce que on ne comprenne pas, parce que c'est l'humilité. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Et ma prière pour toi qui me l'humilité. Et l'humilité vient d'abord du cœur. Le cœur.
Avant que Nebuchadnezzar ne soit maudit pour qu'il devienne un animal. Avant de parler, son cœur, si vous lisez Daniel 4, vous allez voir, c'est son cœur qui a commencé par s'élever. C'est son cœur. Et tout vient du cœur d'abord. Et un jour il s'est levé, les mains dans la poche, il est monté sur la maison à étage, il a tourné pour voir tout. Il dit, c'est moi Nebuchadnezzar. C'est ma mère qui a fait ça. Tu vois? Mais en français, il dit, le Seigneur l'a reprimandé. Et il lui a dit, à partir de tout à l'heure là, tu vas quitter ce royaume. Tu vas brouter de l'herbe comme un animal pendant 7 ans. Jusqu'à ce que ton cœur ne se retrouve pour comprendre que je suis Dieu. En même temps, on essaie d'où vient la queue, les poils. Et il a laissé la maison à étage. Et on dit pourquoi? C'est le nom humilité. L'humilité, même si tu as raison, quand tu as l'humilité, tu attends la volonté de Dieu de t'accomplir. Et quand Dieu t'enlève là-bas, le monde entier, les gens vont dire vraiment, cet homme, tu deviens exempt. Lorsque tu as peiné pour la justice, c'est l'humilité. Et puis écoutez-moi ce matin, je parle de la faveur. Mais avant d'avoir la faveur, ce n'est pas par chance. Il y a quelque chose à faire. L'humilité. L'humilité. Ouvrez vos Bibles. 1 Pierre 5, verset 5. Verset 5 et 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Hello. Je vois cette faveur dans vos vies ce matin au nom de Jésus. C'est pas la faveur que nous pouvons réussir. Aujourd'hui, les gens sont dans des sectes pernicieuses pour la puissance, pour le fric, l'argent, pour la longévité. Mais ils n'ont pas ça. Ils peuvent avoir l'argent, mais leur vie est raccourcie. Oui. Ceux qui donnent la vie, c'est l'Éternel. Ceux qui donnent la vie, c'est l'Éternel. Ils ne te donnent pas la vie. Les sectes, les vaudous ne peuvent pas te donner la vie. C'est une vérité. C'est pourquoi nous avons fait un bon choix de le connaître, pour le servir. Lui et lui seul. Alléluia. Amen. Lui et lui seul. Ça peut sembler tardif, ça dit c'est pas rapide devant toi. Mais s'assure que ça va venir. Amen. S'assure. C'est comme ça. Parce que les gens ne peuvent pas te comprendre maintenant. C'est pourquoi Joseph va dire à ses frères, ne soyez pas gênés. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, mais c'est Dieu. Pour que je vous délivre dans ce temps-là. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, remercie Dieu pour tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que le temps est venu pour que ça change ta vie. David dit, l'arbre qui est coupé a de l'espérance. Toi, tu n'es pas coupé. Si tu es coupé, tu es mort. Mais David dit, l'arbre qui est coupé
a de l'espérance. C'est moi-même, Abama, qui je suis venu à l'église aujourd'hui. Tu marches. Il faut avoir de l'espérance. Je vais te donner un verset biblique pour l'espérance. Proverbe 23, verset 18. Écris ça dans un coin quelque part. Pour l'espérance. Proverbe 23, verset 18. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Dis à 3 personnes. Ton espérance ne sera pas inutile. Amen. Jamais. Dieu est un Dieu qui est patient. C'est pourquoi il a pris 6 jours pour créer tout. Il dit que la lumière s'allume sur, il est parti se reposer. Il fait une chose et ça va se reposer. 6 jours. Dieu peut tout créer. Dans une minute, il est Dieu. Une seule journée suffit pour Dieu. Il a pris 6 jours. C'est sa patience qui a fait que toi et moi, nous sommes sauvés. Amen. 3. Obéissance. Obéissance à quoi? À Dieu et à sa parole. Amen. C'est ça qui est difficile pour les enfants. Obéissance à Dieu et à sa parole. Tout ce qu'il te dit, ne tiens pas un autre verset pour jeter ça. Il te dit ça, tu dis peut-être c'est alors que tu sais que c'est toi. Quand tu ne veux pas faire ça, tu dis ça. Ce que Dieu dit, il dit ce qu'il dit. Et il faut l'appliquer. Ça prouve que tu aimes Dieu. Il dit aux pharisiens, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Luc 6, 48. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Alléluia. Amen. C'est très important. Sois obéissant. Dans Genèse 6, verset 22, regardez ce que Dieu a dit de notre patriarche Noé. Genèse 6, 22. C'est ce que dit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Tout ce que Dieu lui a dit, comment on lui a dit de construire l'arche? La longueur, la largeur, il a fait tout. La hauteur, selon ce que Dieu lui a dit. Obéissance. Il dit, Deutéronome 28, verset 1. Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si il a commencé par si. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, n'importe ce que tu vends, n'importe ce que tu fais, il n'a pas dit qu'il va t'élever ou bien tu seras supérieur sur la nation togolaise. Il dit sur toutes les nations de la terre. Le Togo, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Amérique, l'Indonésie, Japon, Chine, Corée, le monde entier. C'est pour toi, dis Amen. Amen. Mais globena yado gande togo du code de Dieu que bon le hiki agodo ji.
Amen. Recevez cette révélation ce matin. Recevez cette impartation ce matin. Recevez cette vision ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.